C'est quoi une cartographie des risques? Quelle est son utilité? Pourquoi une cartographie des risques? D'accord? La cartographie des risques, en fait, c'est un tableau qui va faire le recensement de tous les risques susceptibles d'impacter les objectifs de l'entreprise. D'accord? La cartographie des risques ne va pas seulement recenser les risques. Ensuite, on va les hiérarchiser et mettre en place des mesures de contrôle. Recenser ou identifier. Comment ça se fait exactement? On va en venir dans les prochains slides. Et pourquoi hiérarchiser? D'accord? Dans l'élaboration de la cartographie des risques, il y a deux problématiques majeures. L'identification des risques. Comment s'y prendre? Quelles sont les meilleures pratiques? Et la hiérarchisation des risques. Comment hiérarchiser les risques? Pourquoi hiérarchiser les risques? L'utilité de la cartographie des risques. La cartographie des risques, dans la mesure où l'audit interne n'a pas assez de ressources pour pouvoir effectuer toutes les missions, ou bien dans la mesure où l'entreprise n'a pas assez de ressources pour pouvoir couvrir tous les risques, il est important d'établir la cartographie des risques qui va hiérarchiser les risques, d'accord? Mettre en exergue les risques clés de l'entreprise sur lesquels l'auditeur va se focaliser. On dit qu'il n'existe pas de risque zéro, d'accord? La cartographie des risques va nous permettre, dans un premier temps, d'identifier les risques. On va identifier les risques. Ensuite, on ne va pas s'atteler seulement à identifier les risques, il faut les hiérarchiser. Les hiérarchiser, c'est quoi hiérarchiser les risques? Hiérarchiser les risques, c'est les évaluer à travers deux grandeurs ou bien deux moyens, l'impact et la probabilité. D'accord? Donc, on va voir l'identification des risques. Quelles sont les bonnes pratiques de l'identification des risques? D'abord, pour réussir l'identification, la réussite d'une mission d'identification des risques va dépendre de l'expérience de l'auditeur interne, de sa connaissance du secteur d'activité et surtout son jugement professionnel. D'accord? Généralement, pour un auditeur interne qui a déjà travaillé dans un environnement bancaire, il sera plus facile pour lui d'identifier les risques de son secteur d'activité. Ou bien un auditeur qui a évalué en cabinet sur les dossiers industriels sera plus à l'aise dans l'identification des risques quand il va aller en audit interne. Et comment va se passer l'identification des risques? L'identification des risques va se mener à travers des entretiens. D'accord? L'auditeur interne ne reste pas dans sa tour d'ivoire et essayer de recenser les risques qu'il sait. D'accord? Il faudra partir vers les opérationnels. Surtout, quand je parle d'opérationnels, voyez surtout les responsables de processus. Parce qu'ils sont les mieux indiqués à parler des difficultés de leur processus ou bien les risques qui sont liés aux différentes activités qui constituent les processus. Donc, il faudra mener des entretiens avec les responsables de support. Comment ça se passe? On peut soit leur envoyer un questionnaire, d'accord? Un questionnaire d'audit auquel ils vont répondre en mettant en identifiant tout ce qui est difficulté dans leur tâche. Ou bien, on mène des entretiens, on va croiser chaque responsable d'opération et on va dérouler un certain nombre de questionnaires qu'on va vous envoyer. Donc, à la fin de ces questionnaires-là, avec les différents responsables opérationnels, on doit pouvoir voir
une première ébauche de base des risques. D'accord? Et ce projet de base des risques doit être affiné avec un second entretien. C'est-à-dire qu'on a fini le premier entretien, on a recensé tous les risques. Il faut pouvoir les mettre en ordre et leur renvoyer pour l'affiner ou bien pour affiner en fait le tableau. OK. Le tableau. Donc, ce second entretien va nous permettre d'affiner les risques et les hiérarchiser. C'est quoi hiérarchiser les risques? Hiérarchiser les risques, c'est les classifier du plus élevé au plus faible. D'accord? Comment on évalue un risque? On va évaluer le risque à travers le croisement de deux items, l'impact et la probabilité. La probabilité, en fait, c'est la fréquence de survenance d'un risque, ou bien l'occurrence, généralement on dit l'occurrence, ou bien la probabilité de survenance du risque. L'impact, c'est lorsque le risque survient, quel est le résultat sur notre activité. Donc, l'impact sera le résultat, en fait, de la survenance du risque sur l'activité de l'entreprise. Donc, évaluer un risque, c'est croiser l'impact et la probabilité. On dira qu'on a coté le risque. Donc, hiérarchiser le risque nous permet de pouvoir les classer du plus élevé au plus fort. Pourquoi on fait ça? Pourquoi cette méthodologie? Parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir couvrir tous les risques. Ou bien le service d'audit interne n'est pas assez étoffé pour pouvoir effectuer toutes les missions. D'accord? Il faudra hiérarchiser les risques pour pouvoir mettre en exergue les missions qu'on va prioriser dans notre plan d'audit. Donc, généralement, dans le plan d'audit, on va prioriser les missions et les activités à risque élevé et les activités qui nous seront recommandées par le top management. Ensuite, on va regarder les activités qui ont un risque, qui seront cotées moyen, mais qui ont un impact très fort. Et pour les activités à risque faible, on va juste mettre des moyens de contrôle pour ne pas que les risques faibles puissent migrer vers les risques élevés, en fait. Donc, ce sont les deux problématiques, l'identification des risques et la hiérarchisation des risques. Qui sont les acteurs de la mise en place d'une cartographie des risques? Généralement, dans les entreprises fortement réglementées, il y a des risques managers. Par exemple, dans les entités d'assurance, en banque, généralement, il y a des risques managers. Donc, là, les entreprises où il y a des risques managers, ce sont les risques managers qui seront chargés d'élaborer la cartographie des risques. Maintenant, dans les petites entreprises où il n'y a pas de risque manager, c'est l'audit interne qui sera chargé de l'élaboration de la cartographie des risques. Mais quelle que soit la personne qui va élaborer la cartographie des risques, il faut noter la participation active des responsables de processus. Parce que, comme je disais plus haut, ils connaissent mieux les risques de leurs activités que nous. C'est vrai qu'on a une base, pour chaque activité, on a généralement une base de risque générique. Mais les risques dans une entité A ne sont pas forcément les risques dans une entité B. Ou bien la cotation d'un risque dans une entité A n'a pas forcément le même niveau que la cotation d'un risque dans une entité Y. Donc, il faudra faire participer
activement les responsables de processus. C'est eux qui connaissent leur activité et ils sont mieux placés pour nous dire les difficultés qu'ils rencontrent. Généralement, les entretiens vont porter sur les objectifs qu'ils rencontrent, ou bien quels sont les objectifs des processus qu'ils dirigent, et ensuite, qu'est-ce qui peut mal se passer si une activité n'est pas correctement effectuée. Et c'est dans l'énoncé de toutes les difficultés là que vous allez voir les risques qui vont transparaître. Donc, je répète, quel que soit le fait que ce soit les risques managers ou bien les auditeurs internes qui sont chargés de la mise en place de la cartographie des risques, il faut une participation active des responsables de processus dans l'identification et la hiérarchisation des risques. La difficulté qui pourrait se poser, c'est que les gens ne sont pas généralement sensibilisés à la gestion des risques. Je parle des opérationnels, bien sûr. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un risque. D'accord? Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les objectifs de votre, des processus qui vous sont assignés? D'accord? Ils vont vous décrire les objectifs et peut-être vous allez leur demander, mais quelles sont les difficultés que vous pourrez rencontrer si éventuellement une activité n'est pas bien menée? Donc, vous verrez qu'ils vont vous citer les risques, citer les difficultés sans savoir réellement qu'ils sont en train de citer les risques en fait. D'accord. Donc, on vient de voir l'utilité de la cartographie des risques et les acteurs qui sont chargés de la mise en place. Donc, je me répète, c'est soit les risques managers s'il y en a, sinon le responsable de l'audit interne. Mais dans tous les cas, il faut une participation active des responsables de processus.